Aujourd'hui, nous parlerons encore plus d'un sujet très important que c'est notre action. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui par rapport à l'extinction des sites qui feront vraiment toute la différence dans notre métier? Et pourquoi je parle de ces sujets qui vraiment m'ont rendu de vivre des choses différentes, de faire des choses différentes. Je parle de la technique, des sujets, des matériaux, de plusieurs façons de faire. Mais si tu prends juste l'attention, mais tu ne pratiques pas, tu n'écris pas, tu ne reviens toujours à revisiter la parole correcte, c'est toujours revisiter le sujet, tu ne mets pas en action, ça ne sert à rien. Comme par exemple, dans la formation, j'explique sur la technique et aussi sur les positionnements. Aujourd'hui, pourquoi la plupart des femmes manquent de clientes? La réponse est simple. Ne positionne pas. Donc, tu peux avoir une cliente qui vient chez un lien que tu crées ou une application que tu, voilà, tu s'inscris, mais et après? Parce que après, c'est important. Maintenir la cliente toujours chez toi, tu vois. Donc, cet positionnement vraiment est important. Et cette micro-action, cette petite action dans ton journée, ton quotidien, c'est vraiment important. Donc, les petites actions créent le grand résultat, les grands liens. Tu vois, ça fait du sens pour notre métier. Et parfois, on n'écrit pas des actions, on ne fait pas des actions parce qu'on ne sait même pas comment les faire. Comment je vais faire, Beth? Mais comment je vais arriver à trouver ma cliente? Comment je vais parler à elle? Comment je vais trouver ma cliente vraiment? Et aujourd'hui, c'est facile de le faire, mais il y a une chose qui t'empêche d'aller chez ta cliente, c'est ton positionnement, c'est de vraiment mettre en action. Quand je parle à mes élèves, mes élèves, tous elles savent comment faire. Et je dis, ouais, mais voilà, après on a fini la classe, et maintenant, tu vas trouver ta cliente, tu vas découvrir, hein, c'est vraiment important, tu vas découvrir qui est ta cliente idéale. Parce que ta cliente idéale, elle veut quelque chose, elle aime s'habiller d'une façon, elle aime beaucoup boire une chose, elle aime le maquillage, elle n'aime pas le maquillage. Tu vois, ta cliente idéale, elle a un profil exact, elle a un âge, tu vois. Donc, comment tu vas découvrir ça? Et j'explique vraiment aller faire des sondages sur Instagram parce que là-bas, ou Instagram, ou même les TikTok, ou pour les réseaux sociaux, la réseau que tu choisis de travailler, chaque réseau, elle a sa façon de travailler, je peux dire comme ça. Les formats de vidéos et de contenus que tu vas créer, chaque réseau, c'est différent. Donc, j'enseigne ça et aller faire le sondage parce que s'il y a une réponse, s'il y a un profil, après, cette petite action, tu dois revisiter, c'est-à-dire que ton public idéal, parfois, aujourd'hui, c'est un type de public, un type de femme, qui après 3 mois, sera différent. Tu vois, au début, pour moi, mes clientèles, la plupart de mes clientes sont des femmes entre 25 et 35 ans, plus ou moins. Aujourd'hui, je remarque beaucoup que la plupart de mes clients sont mères, que je n'ai pas remarqué au début de ma carrière, c'est-à-dire il y a 4 ans que je suis arrivée en Belgique, je ne remarquais pas que la plupart de mes clientes sont mères. Et je suis mère. Mais pourquoi songer? Pourquoi changer? Parce que j'ai commencé à faire l'introduction de mes enfants dans mon contenu. Ça a remarqué l'attention. Et quand je regarde ça, je vois que la plupart de mes élèves sont mères. La plupart de mes clients sont mères. La plupart des gens qui parlent de mon commentaire ou font des commentaires de mon post, elles sont mères. Elles commencent à demander qu'est-ce que j'ai fait avec ma fille. C'est-à-dire que mon public sont des femmes qui sont mères, qui veulent se lancer parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles ont plus pour ses enfants. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un chemin pour découvrir qui est ta cliente idéale, mais avec cette petite action.
sont des petites actions qui font partie de notre entrepreneuriat. C'est extrêmement important de faire attention à ça. Tu vois, donc partout où on apprend la technique, même la façon même de faire les extensions, la petite action, tu dois faire attention. Dans ton entraînement, doit être tous les jours. Entraîner, c'est tous les jours. Donc, je suis pas contente avec le temps d'exécution de ma technique. Donc, qu'est-ce que je dois prendre attention à mes petites actions? Combien de temps je vais prendre pour faire le nettoyage? Combien de temps je vais prendre pour faire l'isolation? Combien de temps je vais prendre pour prendre, tu vois? Je vais prendre le cil de la plaquette. Combien de temps? Comment je le prends? Maman, elle a fait comme ça. Et si je fais comme ça, c'est meilleur. Et si je fais comme ça, je remarque cette position, c'est mieux pour faire la bonne direction, la bonne collage. Donc, micro-action. Si tu ne donnes pas l'attention à micro-action, ce sera un peu plus difficile. Je vais parler un peu plus après. Mais c'est de te dire que parfois, on ne fait pas attention à des petites actions et ça passe. Et c'est là qu'il y a le secret. C'est là qu'est la clé. C'est là que le secret, tu vois. Le secret est dedans nous déjà. Donc, une cliente à la fois. Aujourd'hui, j'ai fait déjà une classe, j'ai enregistré déjà une classe, c'est déjà la deuxième. Donc, aujourd'hui, je remarque tous, même l'émotion qui m'a. Aujourd'hui, je commence à remarquer que quand une cliente m'envoie un message, je dis, je sais quel type de client est, donc je peux faire comme ça, comme ça. Je peux laisser qu'elle parle toute seule avec ma secrétaire. Non, ce type de client, je ne peux pas laisser parce que je sais, je ressens l'énergie. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris l'attention à chaque détail de l'action de ma cliente. Ça, c'est notre travail. Ça, c'est notre travail. Tu vois? De prendre note. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aussi? Et j'enseigne ça exactement. Parfois, on pense faire une grande chose, ou une chose, voilà, une chose extraordinaire pour avoir ça. Et c'est juste, et c'est simple d'ouvrir une application Google Agenda. Dans le Google Agenda, là-bas même, tu vas mettre tous les infos. Tous les infos. Quand je parle de tous les infos, c'est vraiment tous les infos. Je ne sais pas quelle application vous utilisez aujourd'hui pour fixer le rendez-vous. Quelle application que tu utilises aujourd'hui, Basma? Moi, j'utilise Instagram. Oui, l'Instagram, elle arrive chez toi. Ça va? Et après, pour gérer, pour accompagner. Ça reste sur Instagram que je fais tout. Donc, ça, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que l'Instagram, après, tu vas être perdu. Tu vois? Ouais. Dans cette façon, tu n'as pas le contrôle de ta cliente. Et quand je fais de cette petite action, c'est de vraiment mettre à jour, par exemple, même en carrière, tu vois, Ouais. prendre note de que, bon, mais dans notre GSM aujourd'hui, c'est assez accessible, c'est gratuit, tu vois. Le Google Agenda, c'est gratuit. Et quand j'enseigne à tous mes élèves de faire cet accompagnement, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Je prends note de tous. Tu vois, tout ce qui se passe, parce que là, ce sera enregistré. Pourquoi je parle que c'est important? Faites attention pour que tu vas comprendre bien. Aujourd'hui, j'ai une secrétaire. J'avais un autre secrétaire qui est sortie. Elle ne travaille plus avec moi. Donc, quand la nouvelle secrétaire est arrivée, et elle va fixer le rendez-vous. J'ai une règle sur mon entreprise. Et elle va fixer un rendez-vous. Donc, là, sera enregistré dès les premières fois que la cliente était venue. 2023, la date, les procédures qu'elle fait, quel type de pigment j'ai utilisé. Dans ces jours-là, elle a décidé de faire aussi les extensions des cils.
Et j'ai décidé de réduire le prix un peu. Tu vois, c'est l'historique de ta cliente. Instagram ne va pas te donner l'historique de ta cliente. Oui, c'est vrai. Tu vois, Oui. et c'est facile d'ouvrir un Google Agenda. Donc, prendre note déjà de ça. Je dois ouvrir un Google Agenda pour moi. Ça va? Parce que c'est de te mettre tu vois, les gens vont te remarquer comme professionnelle, sérieuse. Elle prend note de tout. Tu vois, même tu es client, ça fait longtemps. Donc, quand ça passe quelque chose, on prend note, on met tout là. Pour être sûr, on doit être sûr de qu'on parle à notre cliente. Oui, c'est vrai, parce que moi, j'ai une cliente qui était venue faire les cils et elle m'a dit oui, ce qu'on avait fait la dernière fois et je ne m'en rappelais pas du tout. Et parce que je n'avais pas noté, parce que j'ai fait la cliente et c'est tout. Je n'ai pas fait de suivi après, en fait. Non, ce n'est pas comme ça. Ouais. C'est pour ça que quand je parle d'une technique, quand je parle de tu vas te lancer, ce n'est pas de faire quelque chose. La technique, c'est basique. Tu dois apprendre la technique, ça c'est sûr. Mais c'est après. Pourquoi je n'ai pas ma cliente? Ta cliente est là. Ta cliente est là. Elle a juste nécessité bien accompagnée. Ouais. Elle sort de chez toi sans la prochaine date. Non, jamais. C'est interdit. Ma cliente, elle doit sortir chez moi en savant que dans 21 jours, elle revient pour faire les retouches, que j'ai des autres prestations à l'offerte de micropigmentation. Bon, aujourd'hui, vous faites juste l'extension des cils, mais il verra un moment que tu peux ouvrir des autres procédures. Donc, ta cliente qui tu payes pour l'extension des cils, elle va te payer aussi pour les sourcils, pour un soin de visage. Mais ça, c'est vraiment important de comprendre parce que parfois, on n'a pas de clients parce qu'on ne donne pas l'attention à des micro-actions. Je sais que parfois, tu ne sais pas ou tu ne fais pas parce que tu n'as pas appris à faire ça. C'est pas grave, mais maintenant, tu sais que tu dois avoir le contrôle. Quand je parle de le contrôle, cette petite détail, c'est de dire, cette cliente, elle était venue à telle date, elle a fait comme ça, j'ai utilisé la marque de cils, tu prends note. Elle a fait de 8 à 12. Oui, c'est vrai, c'est que j'avais jamais pensé. Je me suis jamais dit, il faut que je note. Et j'ai même pas donné l'intention à la cliente. Je me suis dit, je la fais, elle reviendra ou pas. Et c'est tout. Je me suis pas dit, je vais suivre en fait si elle va revenir, son prochain rendez-vous, etc. Et c'est pour ça qu'il manque de clientes. Ouais. Parce qu'on n'a pas cette connaissance. Tu vois? Et quand tu me parles, ça, c'est vraiment de dire, il y a plein d'opportunités pour passer, pour grandir. Et c'est des petites actions. Une cliente à la fois, faites attention à tous les détails, une amélioration à la fois. Tu vois, fais attention à ces petits détails, ces micro-actions. Un entraînement à la fois. L'entraînement, c'est tous les jours. Entraîner, c'est tous les jours. Parce qu'à chaque entraînement, tu vas trouver une façon différente de faire. Parfois, on prend ça comme un cliché. Oh mon Dieu, tout le monde parle du même sujet. Oui, tout le monde parle du même sujet et tu changes comment? Qu'est-ce que tu fais pour changer? Tu pris note, voilà, dans le prochain entraînement, tu vas chronométrer ton temps de nettoyage, d'isolation. Parce que c'était comme ça que tout le monde grandit. Parfois, on ne fait pas parce qu'on ne sait pas. Mais après la prise de conscience, on fait quoi? Ça, c'est le plus important. Tu vois? Peu importe ce qu'on a fait au passé, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Une décision à la fois. Et le succès, il ne se construit pas dans un jour, comme ça, voilà, boum. Non, ce n'est pas comme ça. Tu vois? Le succès se construit dans les répétitions quotidiennes. Le succès, elle est extrêmement extrêmement aligné à j'aime la répétition. Donc, j'aime me réveiller tous les matins, très tôt, aller à la salle, m'entraîner, parce que c'est
arrive en semaine, je dis, je ne veux pas aller, mais le succès se trouve dans la répétition. Donc, si je comprends que je dois répéter et que je prends ça comme mon métier, parce que toi, ton métier aujourd'hui, tu travailles à part aussi, tu fais une autre chose. Ouais. Tu n'as pas la liberté de dire aujourd'hui, je ne vais pas travailler. Non, Ouais. tu vas travailler. Pourquoi que tu te réveilles pour aller travailler pour les autres et pour toi, tu ne prends pas des notes, tu ne suis pas ta cliente, tu ne fais pas. Tu vois, on commence à réfléchir que ça, c'est notre travail. C'est mon travail, apprendre marketing. Pourquoi? Parce que je vais me plaindre, dire que je n'ai pas de cliente. Ouais. C'est mon travail d'accompagner qu'est-ce que ma cliente fait. Faire une chose différente, comme par exemple, suivre elle au point de dire, ça s'est passé une semaine, comment vont tes extensions de site? Ça va, parce que parfois, la cliente elle va dire, tout est tombé. C'est juste de dire, je suis là. Je suis là pour t'aider, je suis là pour te guider. Qu'est-ce qui s'est passé? On va vérifier. Parfois, peut-être que tout a tombé à cause de moi, de ma technique. Et je suis là pour régler. Ça, c'est un positionnement extraordinaire. C'est d'avoir la certitude que tu es là pour résoudre le problème. Et parfois, ce n'est pas ta faute, tu vois. Aujourd'hui, ça passait chez moi. Une cliente qui m'a indiqué à une autre cliente, elle était venue pour faire son extension de cils et elle m'a envoyé un message avec la photo de son amie qui est en voyage maintenant. Elle me dit, ah ben, ça fait une semaine que j'ai indiqué cette personne, elle était en voyage, elle est en voyage maintenant. Et tout a tombé, elle m'a envoyé la photo. Mais s'ils sont tous là, bien sûr, il y a quelque chose qui a tombé ici, mais elle a décidé de faire une technique légère parce que c'était la première fois qu'elle a fait l'extinction des cils. Faites attention. Donc, tout ça, pourquoi c'est important de faire cet accompagnement? Parce que quand la cliente arrive avec une chose, une information comme ça, tu dois être prête de qui tu fais, de qui tu es, comment tu as travaillé, tu vois, au point de te positionner et de dire, mais voilà, attends. Je me rappelle cette cliente-là. Pourquoi? Parce que j'ai pris la note de tout. J'ai pris des photos avant-après. Et je lui dis, bon, j'ai jamais pour te dire que ce n'est pas un problème de ma colle, de mon travail, ce n'est pas de te dire ça. Mais ça s'est passé déjà une semaine. Elle a voyagé en vacances, à la plage, à la piscine. Elle m'a demandé un cil très léger parce que c'était la première fois qu'elle a fait l'extinction des cils. Bon, dans ces cas, on a des points à analyser. Et je suis comme ça, tu me connais bien, tu vous me connaissez bien. Je suis à ces points. Pourquoi? Et pourquoi les gens me respectent? Parce que je suis claire. Tu vois, c'est ça que je veux que tu comprennes de tout le monde. La clarté, savoir qui tu es et la clarté de qui tu fais. Dans ces cas, je lui dis, voilà, on a ces points à analyser. Donc, c'est normal. Les cils vont tomber. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de nouveauté, mais les cils sont tous là. Et si ici, il y a un problème par rapport à ma technique, pourquoi elle ne m'a pas envoyé un message le lendemain? Parce que quand on a un problème à régler, on règle extrêmement, immédiatement. On règle exactement. Donc, pourquoi elle ne m'appelait pas le lendemain? Et aussi, elle envoie, je lui ai expliqué, et aussi, elle est mon élève aussi. Voilà, elle m'a indiqué pour une autre personne, pour une amie, et je lui dis, voilà, elle a compris tout ça, mais tu vois, le point principal ici que je vais vous te montrer, c'est les petites actions, les micro-actions, du savoir, c'est des petits, quand je parle petit, prendre note de tout, faire attention à toutes les actions, et avoir le contrôle de ce que tu fais, au point de dire, ce n'est pas comme ça, regarde toute note que j'ai ici, non, ce n'est pas comme ça. Elle a parlé ça, mais ce n'est pas comme ça. Et lui expliquer, ne jamais se cacher et de dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Non, et même si c'était un problème chez toi,
tu vois. Même si c'était un problème chez toi, c'est de régler, c'est d'être présente, c'est d'être disponible pour les régler, pour faire le procès à nouveau, si c'est un problème chez toi. Ça, c'est une chose vraiment, vraiment qui fait toute la différence. Tu as compris? Mais cette clarté vient quand tu as le contrôle de ce que tu fais. D'accord? De ce que tu pries, tous les notes, tous exactement en détail. Quand je parle des détails, c'est même d'écrire l'émotion. Parfois, je commence à scroller mon agenda. Je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est passé? Et oui, c'est savoir vraiment de cette chose, c'est extrêmement important. C'est notre travail. Comprendre que ça, c'est notre travail.